Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve avec Monsieur Yves Garcia, le responsable juridique de l'association AFOC à Rennes. Il va nous parler aujourd'hui sur des questions concernant les contrats de location en France. Bonjour Monsieur Garcia et bienvenue. Bonjour. Bon, la première question c'est quelles sont les obligations du locataire et du bailleur dans un contrat de location? Alors, les obligations du bailleur et du locataire sont, je vais vous les résumer, sont assez simples. Pour le bailleur, c'est la mise à disposition d'abord d'un local conforme à la définition d'un logement décent, sa jouissance paisible et les tâches d'entretien qui lui incombent. Voilà. Concernant le locataire, lui, c'est le paiement des loyers, bien sûr, et plus les charges, la souscription d'une assurance habitation qui est obligatoire et la jouissance en tant que personne, on va dire, raisonnable du logement. Bien sûr, l'entretien et les menus réparations à la charge du locataire. Merci beaucoup. La deuxième question, c'est à quoi sert le dépôt de garantie dans un contrat de location? Alors, un dépôt de garantie sert en cas de défaut de paiement, par exemple, de certains mois, ou de menus réparations à la charge du locataire à la fin du contrat. C'est quoi le montant maximum une personne doit payer pour le dépôt de garantie? Alors, le montant maximum aujourd'hui est de 1 mois de loyer. Alors, on dit bien de loyer, c'est-à-dire 1 mois de loyer sans les charges. Voilà. Après que je parte, après que je quitte le logement, et le dépôt de garantie, il doit m'être restitué. Alors, concernant le dépôt de garantie à la fin du bail, il y a ce qu'on appelle un état des lieux de sortie, qui doit à peu près correspondre à l'état des lieux d'entrée, en faisant attention aussi on va dire, à l'usage de l'appartement selon le nombre de mois ou le nombre d'années que le bien a été loué. Il doit être restitué normalement sous 1 mois. Passé ce délai, le bailleur peut avoir une pénalité de 10% du montant du loyer sans les charges par mois calendaire commencé. C'est-à-dire à partir du 1 et du 2, il doit 10% de plus chaque mois. Ça veut dire, si par exemple, je paye un loyer de 600 €, je quitte le logement le 30 septembre, il doit m'être restitué à plus tard le 30 octobre. Et si j'ai pas la restitution, si par exemple le propriétaire me restitue le dépôt de garantie 3 mois après, il doit me payer pour chaque mois de retard les 10% de 600 €. Ça veut dire 60 € par mois de retard, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors il existe quand même des petites choses comme par exemple au niveau des charges, comme il n'a pas toutes les factures encore pour faire une régularisation de charges, il peut très bien obtenir mais maximum 20% du montant du dépôt de garantie en vue de régularisation de ses charges en fin d'année. Ça, il en a tout à fait le droit. Par contre, pour le reste, oui, il est soumis à un délai de 30 jours. S'il n'a rien, il n'y a pas de dégradation, s'il n'y a pas de défaut de paiement de loyer, il a 30 jours pour régler. Maintenant, bon, s'il met un peu plus, c'est compliqué quand même de le mettre au tribunal pour 1 mois de retard, etc. Donc, c'est pas évident. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Est-ce que le propriétaire, il peut interdire à un locataire d'avoir un animal? Non, d'ailleurs, c'est pas généralement, à moins qu'il habite une copropriété où il y a un règlement de copropriété qui interdit les animaux. Et encore, non, il ne peut pas interdire l'accès aux animaux dans l'appartement. Parfait, monsieur, merci beaucoup. Et une dernière question. Si je vous donnais congé à mon contrat de location, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi la procédure? Alors, il faut prévenir le bailleur en général 3 mois avant, par lettre commandée, que vous quittez le logement à telle date. Donc c'est bien un préavis de 3 mois. Il existe des exceptions. Je donne quelques exemples. Par exemple, la perte d'emploi, le changement de la mutation professionnelle dans un autre département, une autre région, ou la mutation dans un logement d'un organisme HLM. Alors le délai à ce moment-là est ramené à 1 mois.
Donc, merci beaucoup, Monsieur Garcia. Et ça, c'est une information très utile. Monsieur Garcia, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de l'association pour si les gens, un jour, ils ont un problème ou ils ont besoin de quelque chose? Alors, l'association Force ouvrière consommateur est présente normalement dans chaque département, pratiquement. Il y a à peu près 83 AFOC, y compris en Martinique et La Réunion. Vous pouvez la contacter, vous la trouverez. On est affilié au niveau national, on est agréé par les pouvoirs publics. On est reconnu et on siège dans différents organismes et différentes commissions. Bon, merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir.